Vous aimeriez réussir à vous créer plus d'opportunités pour dessiner une vie qui vous correspond pleinement. Regardez cette vidéo. Il est tout à fait possible de saisir de nombreuses opportunités au niveau professionnel, personnel, mais aussi financier. En tout cas, il est important de regarder aussi les choses sous un autre angle. Saisir une opportunité, ça revient finalement à être un pêcheur d'idées, de propositions, de collaborations, mais vous pouvez aussi être à l'initiative. Vous pouvez créer vos propres opportunités, que ce soit au niveau professionnel, en combinant vos propres ressources, les compétences que vous avez déjà et celles que vous pouvez acquérir avec les besoins du marché et trouver une idée qui va vous aider à être à l'initiative d'un nouveau concept, d'une nouvelle entreprise ou d'un projet au sein de l'entreprise dans laquelle vous travaillez. En tout cas, n'attendez pas, ne soyez pas passif, prêt à saisir une opportunité, mais dans l'attente. Vous pouvez tout à fait créer sur mesure, faire preuve d'audace, d'initiative pour aller dans ce mouvement de création, de mise en place, de collaboration. Vous pouvez concevoir tout ça. Vous avez suffisamment de créativité en vous si vous la laissez sortir, si vous vous faites confiance, si vous allez chercher au fond de vous cette combinaison entre ce qui vous tente, ce qui vous fait un peu peur aussi, ce que vous connaissez d'une certaine discipline, vous mélangez le tout et vous allez vous dire qu'est-ce que je pourrais essayer. Si je pouvais vraiment me faire plaisir et créer un joli concept, qu'est-ce que je pourrais faire? Certaines entreprises aux États-Unis font appel à l'initiative, à la créativité, à l'audace de leurs employés, à certaines récurrences dans la semaine ou dans le mois en fonction des entreprises, mettent à leur disposition tous les moyens de l'entreprise, c'est-à-dire les autres services techniques, technologiques, informatiques, créatifs, marketing, et ils peuvent faire naître une création, un concept, une idée à eux qui pourra être après mise sur le marché, développée en collaboration avec l'entreprise. C'est hyper intelligent, c'est utiliser les ressources humaines, les compétences, toute cette intelligence qui est déjà au cœur de l'entreprise, mais plutôt que de la diriger dans une direction précise, la laisser créer, la laisser évoluer, la laisser inventer. Et vous pouvez faire ça aussi. Inventer vos propres opportunités. Voyez ce que vous pouvez faire. Voyez ce que vous pouvez offrir. Dans les compétences que vous avez, qu'est-ce qui peut intéresser le monde, votre entourage, une niche particulière. Ce que l'on appelle une niche, pour ceux qui ne sont pas familiers avec le terme, c'est une petite partie du marché, une cible précise de personnes avec des particularités. Par exemple, les femmes de moins de 40 ans au foyer aimant le yoga. Si vous sortez un produit ou un service très ciblé comme ça, vous allez avoir plus de facilité à communiquer auprès de ces clientes potentielles-là que si vous visez l'ensemble des femmes en France ou dans le monde. Donc à partir du moment où on arrive à avoir un produit, un service très centré, de créer des opportunités de marché, de créer des idées, des concepts nichés, donc qui s'adressent vraiment à des personnes très spécifiques, on arrive à avoir beaucoup plus d'impact et à augmenter son potentiel de développement sans avoir un investissement aussi lourd que s'il n'y a pas de niche en fait, que ça s'adresse à tout le monde. Donc je vous ai donné un exemple, ça peut être aussi les geeks de moins de 20 ans complètement fans d'informatique, ça peut être les personnes en retraite qui aiment la marche et vous allez pouvoir leur proposer des séjours en pleine nature en France ou en Europe, enfin, voilà. Donc ça permet de créer des opportunités en lien avec vos propres ressources, avec ce que vous êtes capable de faire, d'offrir, avec les compétences que vous avez, mais aussi avec ce que vous aimez, parce que c'est important de rajouter dans ce concept de création d'opportunités, parce que c'est des opportunités qui vont vous convenir à vous, et bien de rajouter dans votre concept quelque chose qui vous plaît. C'est-à-dire que si vous créez quelque chose, une idée, un produit, un service, autant que vous soyez un utilisateur potentiel ou vous trouviez vraiment convaincant cette création-là, parce que vous allez la vendre avec beaucoup plus de conviction. Là, je donnais un exemple vraiment très professionnel, mais dans la vie perso, il est aussi possible de créer les opportunités. Si par exemple vous cherchez ou espérez rencontrer quelqu'un, ça n'est pas en restant au fond de votre canapé, en attendant que le destin sonne à votre porte, que vous allez favoriser les rencontres. Donc,
Soyez vraiment à l'initiative, essayez d'être audacieux, d'être ingénieux. N'attendez pas que quelqu'un organise des événements, des soirées, des rencontres, des week-ends de célibataires. Pourquoi est-ce que vous ne lanceriez pas l'idée? Pourquoi est-ce que vous n'iriez pas voir un restaurateur en disant voilà, et si une fois par mois, le vendredi ou le mercredi ou le soir qui vous arrange, on organisait une soirée spéciale célibataire et puis vous communiquez sur les réseaux sociaux, vous en parlez à des amis à vous qui partagent et ainsi de suite. Vous allez réussir à attirer quelques personnes. Ça ne sera pas un business dans un but lucratif, ça sera une idée pour vous apporter ce qui vous manque dans votre vie. S'il vous manque quelqu'un près de vous, si vous avez envie d'avoir une femme, un homme près de vous, c'est important aussi d'être à l'initiative de ce qui peut vous aider à atteindre cet objectif-là. Donc saisir les opportunités, c'est une chose, en créer, c'est encore autre chose. C'est se mettre en tant qu'acteur de sa vie, se positionner de l'autre côté de l'écran et se dire je suis tout à fait possible, je vais accélérer le mouvement plutôt que d'attendre, je vais multiplier les opportunités plutôt que de me dire allez le destin, l'univers, je ne sais qui, vous appelez ça comme vous voulez, en tout cas quelque chose va mettre sur mon chemin la bonne opportunité professionnelle, sentimentale, amicale, financière. Vous pouvez vraiment réussir à devancer la chose, même si c'est financier. Si vous avez envie de faire des investissements en immobilier, il vous faut peut-être franchir certaines étapes. Vous avez peut-être besoin, si pour l'instant vous n'avez pas de travail fixe, et bien de trouver un emploi fixe qui rassure pour que les banques vous suivent pour votre premier achat, votre deuxième, troisième, quatrième. Même si c'est juste un emploi que vous prenez comme moyen pour avoir ce que vous voulez atteindre comme objectif. C'est ça, créer une opportunité. C'est réussir à faire en sorte, en combinant ses propres ressources, ses envies, ses rêves, tout ce qui va mettre en route la chose, tout ce qui va contribuer à nourrir vos aspirations profondes, à vous rapprocher de vos rêves, et ça va vous rendre acteur. Et ça, c'est très important parce que on a besoin d'initiative, d'audace, pour être heureux, pour se faire plaisir, pour être fier de ce qu'on accomplit, pour se dépasser, pour oser. Ça va nourrir en même temps votre niveau de confiance en vous, de voir que vous êtes capable de faire tout ça. Il n'y a pas besoin de faire des choses grandioses, de remplir le Stade de France de célibataires pour que vous rencontriez quelqu'un. Il suffit juste des fois d'en parler. Je me rappelle de cette rencontre qui s'est faite parce qu'une de mes amies a osé en parler au sein de son travail. Elle a dit que voilà, elle en avait marre des histoires qui ne donnaient rien, des hommes qui l'utilisaient, qui n'avaient pas de réel sentiment et elle en a parlé à une de ses collègues, plus âgée, vraiment plus âgée. Et elle a dit « Ah, mais je vais te présenter mon fils ». Et elle lui a montré la photo de son fils. Bon, elle n'a pas été convaincue immédiatement, mais par contre, quand elle l'a rencontré, ça a été le déclic. Et vous voyez que c'était en prenant en main sa vie, en sachant ce qu'elle voulait comme objectif et en parlant. En osant en parler, alors je ne vous dis pas d'aller mettre des petits papiers dans toutes les boîtes aux lettres du voisinage en disant je cherche à rencontrer quelqu'un. Si vous avez dans votre entourage un homme célibataire ou une femme célibataire, je ne sais pas si vous êtes un homme ou une femme derrière cet écran. Donc le but c'est pas d'en parler à tout le monde et tout le temps, mais d'oser parler de vos rêves, de vos objectifs, de ce que vous aimeriez voir apparaître dans votre vie. Pour que les gens se disent mais attends, je vais te présenter mon frère, ma soeur, mon cousin, mon voisin, je suis sûre que ça collerait entre vous et il y a beaucoup d'histoires qui naissent comme ça. Mais pour ça, il faut être à l'initiative. Là, c'est du fait d'oser en parler pour que ça arrive, ça peut être du fait de créer un concept vraiment de manière palpable, mais que ce soit dans l'action, que ce soit dans le fait d'oser, de prendre confiance en vous, de rentrer dans ce schéma de pensée positif qui vous fait aussi accepter cette possibilité d'améliorer votre vie, d'agir, de reprendre le contrôle. Tout ça, ce sont des manières de contribuer au fait de créer des opportunités. Ne soyez pas juste un pêcheur d'opportunités, créez des opportunités qui vous conviennent vraiment, qui naissent de vos goûts, de vos compétences, de vos propres ressources, et puis de ce que le monde a à offrir et de ce que le monde attend si vous voulez créer un concept que vous avez envie d'offrir au monde. Offrir, c'est un terme, hein, vous n'êtes pas obligé de l'offrir, vous pouvez le vendre aussi. Mais en tout cas, comprenez qu'il est possible de dépasser cette attente et de devenir acteur, de créer ce dont on a vraiment besoin dans sa vie. Si vous avez besoin d'aide notamment pour y parvenir, contactez-moi. Vous connaissez désormais très bien mon site internet si vous êtes abonné à cette chaîne YouTube. Si ce n'est pas le cas, faites-le, c'est gratuit, il suffit d'appuyer sur le petit bouton rouge juste en dessous. Et donc, le site internet challengeyourself.fr vous donnera toutes mes coordonnées si vous souhaitez prendre rendez-vous au cabinet à Rennes.
Une consultation téléphonique est également possible, mais aussi toutes ces formations en ligne que je vous prépare. Regardez régulièrement parce que je vais vous en préparer vraiment de plus en plus, donc elles vont apparaître au fur et à mesure des mois. Soyez curieux, soyez décidés à créer une vie sur mesure, choisissez votre vie et passez à l'action. C'était Valérie Sauvage, je vous dis à très bientôt. Au revoir. Si vous avez aimé cette vidéo, montrez-le moi. Un petit pouce j'aime bleu qui s'éclaire me fait vraiment très plaisir. Donc si vous avez envie de le faire, vous savez comment. À très bientôt, belle journée.